Retour de votre playlist urbaine et électro. Tout de suite, retrouvez l'actu avec la rédaction Master. Jean-Marc Courrèges-Sénac. Merci d'avoir choisi Master. À Toulouse, un jeune homme de 18 ans hospitalisé après avoir été blessé par arme à feu. Des faits survenus lundi dans la soirée du côté du quartier Ampalo. Touché aux jambes, il a été hospitalisé dans un état grave. Une enquête a été ouverte pour retrouver l'auteur de ce tir. L'hôpital Purpan de Toulouse a confirmé hier un deuxième viol distinct survenu samedi dernier. Une jeune femme de 18 ans, patiente de l'hôpital, avait affirmé avoir été violée par un sans-abri alors qu'elle était sortie fumer une cigarette. Une première affaire dont nous vous avions parlé sur Master, mais une seconde agression s'est également déroulée durant la même soirée, dans le même service. Une patiente hospitalisée aux urgences aurait été agressée par un autre patient, lui aussi pris en charge par ce service. Le parquet a confirmé hier l'ouverture de 2 enquêtes distinctes. Alors qu'elle souhaitait quitter son compagnon, une femme de 32 ans a été aspergée d'essence à Saint-Jory, près de Toulouse. Une femme qui a finalement réussi à raisonner son ex et à récupérer le briquet qu'il tenait entre ses mains. Un homme déjà condamné par le passé pour viol. Il a été placé en détention pour tentative d'assassinat, mais aussi vol de véhicule et escroquerie, puisqu'il aurait dépensé près d'1 millier d'euros avec la carte bancaire de son ex-compagne. Après de longs mois d'investigation, 9 personnes ont été interpellées en début de mois à Toulouse. Elles sont soupçonnées d'avoir exploité des travailleurs africains sans papier pour faire le nettoyage dans de grandes enseignes de fast-food. 8 d'entre elles sont poursuivies pour traite d'êtres humains. Des dizaines de travailleurs africains, tous en situation irrégulière, auraient travaillé en toute illégalité en région toulousaine et parisienne, logés dans des lieux précaires et sans contrat de travail. Un préjudice de plus de 2 millions d'euros pour l'URSSAF. Et puis appel à la grève maintenu pour ce week-end à la SNCF. Un appel lancé par les syndicats CGT et Sudrail des contrôleurs. Pour tenter d'éviter le mouvement, la direction a décidé du versement d'une prime supplémentaire de 400 € en mars, mais aussi de revaloriser l'indemnité de résidence pour les salariés qui habitent dans des zones où le marché immobilier est tendu. Dans 4 minutes, retour de votre playlist urbaine et électro. Une fois par heure, du son flashback. Master, la base.